car c'est à Nantes que se situe le monument que vous avez classé 13e. Le passage Pommerais est l'un des plus beaux passages couverts d'Europe et il fait la fierté des Nantais depuis 1843. Nathalie tient une boutique de bijoux. Elle fait également partie de la quinzaine de privilégiés qui vit dans le passage. Ça fait 29 ans que je profite et que je me sens privilégiée d'habiter dans ce passage Pommerais. On a l'impression d'être dans une cour de château, un petit village. C'est un peu mon passage à moi. C'est dans l'imaginaire de Louis Pommerais que germe l'idée un peu folle de transformer un quartier malfamé en un passage de commerce luxueux, digne de la Galerie Vivienne à Paris. Il doit néanmoins faire face à une difficulté technique de taille. Le terrain présente un dénivelé de 9 mètres. Qu'à cela ne tienne, le passage se fera sur 3 niveaux. Yves Steff, architecte urbaniste, salue l'ingéniosité de ce choix. Ils ont tiré parti en fait du relief. L'intérêt et l'intelligence de la chose, c'est que ça permet d'aligner et de multiplier finalement les surfaces commerciales. Intarissable, Yves souligne la richesse des ornements, l'exubérance du style, la profusion des statuaires. Il s'agit vraiment de faire riche, de faire antique, de renvoyer au temple grec. Lorsqu'on est dessous, on a l'impression d'être au Parthénon. Un Parthénon peuplé de chimères, de perroquets, de dragons, de thèmes végétaux et d'allégories, représentés par une vingtaine de statues monumentales. Mais pour les Nantais, le mystère de ce passage vient franchement d'ailleurs. Il est beau parce que la lumière tombe du ciel. Et là, on retrouve cette superbe lumière qui est toute la caractéristique du passage Pommerais. Une caractéristique qui en a d'ailleurs inspiré plus d'un. Le passage Pommerais a toujours inspiré les artistes, le réalisateur Jacques Demy, par exemple, qui a réalisé là-bas 2 films, Lola en 1962 et Une chambre en ville 20 ans plus tard, mais bien avant lui, Jules Verne, qui était adolescent à l'époque de l'inauguration du passage, aurait été inspiré par le passage Pommerais pour écrire 20 000 lieues sous les mers. Restons encore un peu le nez en l'air pour admirer la charpente, suspendue à 15 mètres de hauteur. Un ouvrage magistral, véritable joyau du passage. Cette charpente, on n'est plus capable de la refaire. Et donc, elle est d'origine et on la protège soigneusement. Et pour préserver ce patrimoine, on ne lésine pas sur les moyens. Une vingtaine d'artisans travaillent sans relâche depuis 2 ans à la rénovation du monument. Nathalie retrouve Bernard dans son atelier, aux environs de Nantes. C'est lui qui est chargé de la restauration des luminaires art déco de la galerie. Voilà ce que ça donne. Habile et concentré, Bernard coule et démoule les appliques sous le regard impressionné de Nathalie. Et tu en as fait combien pour le passage Pommerais? Alors on en a fait 46 pièces à l'identique et uniquement avec le plomb d'origine de 1843 qui vient du passage Pommerais. C'est la chanson d'un forgeron, un bien beau garçon. Bernard et son équipe de ferronniers d'art ont reproduit à l'identique les gestes de leurs ancêtres. Des techniques oubliées qu'ils ont dû réapprendre pour rendre au passage sa splendeur d'antan. Les ferronniers ne sont pas les seuls à mettre en valeur le passage. Isabelle, une commerçante, le célèbre aussi, mais d'une autre manière. On a fait faire un moule qui reprend l'Arche de Pommerais. Donc le gâteau là est vraiment dans l'esprit du passage. Et dis-moi, il manque quelque chose au milieu? Bah oui, je vais te laisser faire. C'est moi? Oui. Bien, j'arrive. Voilà. Et puis la cerise de la passagère, c'est la feuille d'or qui reprend un petit peu le côté précieux du passage. Tout à fait. Impeccable. Voilà. Super. Il est prêt? Il est prêt à être On peut mangé. le manger? Oui, c'est ça. La gourmandise est mon péché mignon. Oh, oh. Vous l'aurez compris, le passage Pommerais est une merveille pour les papilles et pour les yeux.